Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés, je vous salue au nom du juste juge qui s'appelle Jésus, lui qui nous a préservés de la mort éternelle, de la condamnation éternelle, du feu éternel. Notre Seigneur Jésus, il nous a donné d'avoir accès à la connaissance de la vérité, afin que nous soyons affranchis, justifiés, pour ne pas périr avec le reste du monde qui subira le jugement de Dieu. Nous lirons ce jour le texte de Matthieu chapitre 25, 31 à 46, qui nous parlera d'un pan du jugement dernier. Nous répondrons aux questions 5, 6 et 7 de notre guide de méditation quotidienne, afin de sonder notre texte. Nous prions avant de lire la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ton amour infini. Tu nous as fait éviter l'enfer, le feu éternel. Tu nous as réconciliés avec toi. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie parce que nous sommes tes enfants. Ce matin, au cours de cette journée, pendant toute notre vie, nous ne cesserons jamais de t'acclamer, de célébrer ton nom pour la vie éternelle que tu nous as donnée gratuitement en mourant à la croix du calvaire pour nos péchés. Merci Seigneur de nous soutenir, de nous aider, afin que chaque jour nous puissions vivre dans la sainteté, dans la pureté. Nous puissions honorer ton nom. Nous puissions te servir avec nos biens, avec notre temps, avec nos talents, jusqu'à ce que tu reviennes, afin que dans le ciel de gloire, notre récompense soit grande. Bénis chacun de nous ce jour. Fais du bien à chacun de nous à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons, bien-aimés, la parole de Dieu. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors, il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et m'avait donné à manger. J'ai eu soif et m'avait donné à boire. J'étais un étranger et m'avait accueilli chez vous. J'étais nu et m'avait donné des vêtements. J'étais malade et m'avait soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demanderont, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, ou étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier, et nous sommes venus te rendre visite. » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche. « Retirez-vous de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'ai souffert de la faim, et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné des vêtements. J'étais malade et en prison, et n'avez pas pris soin de moi. » Alors, ils lui demanderont alors tout. « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrir de la faim et de la soif? Quand avons vu nous étrangers, nus, malades ou en prison? Et avons-nous négligé de te rendre service? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils s'en iront au châtiment éternel, tandis que les Juifs entreront dans la vie
éternelle. Bien-aimés, quelles sont les promesses de Dieu que nous pouvons tirer de ce texte? Le verset 33. Les brebis de Jésus, les rachetés de Dieu, les justes, les élus de Dieu, au jugement dernier, seront séparés du monde des pécheurs. Ils seront retirés du milieu d'eux pour être placés à la droite de Jésus. C'est un privilège immense que nous ne devons pas rater, bien-aimés. Au verset 34, les brebis qui sont placées à la droite de Dieu, la Bible dit que ce sont des bénis de Dieu, qui auront le privilège d'entrer dans le royaume de Dieu, pour souper, pour manger avec Dieu. Ce royaume que Dieu a préparé depuis la création du monde. Le fils premier-né du Père demande aux brebis d'avoir confiance en lui au sujet de cette promesse merveilleuse. Il dit, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père. Je vais les préparer pour vous. Et quand tout sera prêt, je viendrai vous chercher. Ainsi, vous pourrez être toujours avec moi là où je suis dans ma gloire. Jean 14, verset 1 à 3. Verset 46. Les justes, les serviteurs de Dieu, sont épargnés du feu éternel, de la punition éternelle, préparés pour le diable et pour tous ceux qui l'ont suivi et qui l'ont servi dans le mal. Bien-aimés, donner à Dieu procure plus de bonheur que recevoir. Acte 20, 35. Ainsi l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui partage son pain, sera béni. Proverbe 22, verset 9. Faire des aumônes aux pauvres, c'est se constituer un trésor inépuisable dans les cieux. Luc 12, verset 33. Est-ce qu'il y a des avertissements de ce texte? Oui, il y en a. Au verset 33, Dieu nous avertit, afin que nous ne devenions pas des boucs, des gens méchants, injustes, des gens qui rejettent Dieu et son Messie. Ceux-là seront séparés des justes. Ils seront placés à la gauche du juste juge, le roi des rois, le Fils de Dieu, et ils seront maudits. Verset 41. Ceux qui sont insensibles, qui sont indifférents aux besoins de Dieu, ceux qui par leur conduite rebelle ont été placés à la gauche du juste juge, sont voués, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la malédiction éternelle, au feu éternel, un lieu de tourment, un lieu de grincement de dents, préparé depuis le début du monde pour le diable et ses démons. Verset 46. Être placé à la gauche du juste, du juge plutôt, c'est être voué à une condamnation éternelle, une punition éternelle. Quand les droits de l'étranger, les droits de l'orphelin, les droits de la veuve sont bafoués, sont atteints, Dieu les défend. Dieu défend leur cause. Dieu frappe les fautifs. Dieu frappe les rebelles. Dieu frappe les méchants. Dieu frappe les coupables de graves malédictions parce qu'ils ont détruit les droits des justes. Deutéronome 27, verset 19. Dieu dit, tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte, en parlant des enfants d'Israël. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi pour présenter leur situation, j'entendrai leurs cris et ma colère s'enflammera. Et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants deviendront des orphelins. Exode 22, versets 21 à 24. Souvenons-nous du temps de David, où le pays a connu une grande famine de 3 ans à cause des mauvais agissements commis par le roi Saül à l'égard des Gabonites, des étrangers, un reste des Amoréens, des étrangers qui étaient au milieu d'Israël. Le roi Saül les avait maltraités. Et pour apaiser la colère de Dieu, David a livré aux Gabaonites 7 hommes d'entre les fils du roi Saül, qui ont été pendus sur la montagne devant l'Éternel. Et la colère de Dieu s'est apaisée. 2 Samuel 21. Versets 44 à 45. À travers ces versets, Jésus nous avertit, il nous prévient. Il nous fait comprendre que ce n'est pas toutes nos actions qui sont approuvées par Dieu. Nos œuvres qui lui donnent satisfaction
sont celles qui sont réalisées pour la gloire de son nom. Celles qui sont faites comme si c'était pour lui. Il s'identifie ainsi aux malheureux et il prend leur défense. Verset 31. Un jour viendra où tout genou, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa puissance, fléchira devant le trône de Jésus. Et toute langue confessera, proclamera que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu, le Père. Philippiens 2, verset 9. Verset 32. La séparation des deux camps, la séparation des deux groupes est inéluctable, est incontournable sur le long terme. La cohabitation, la collaboration, la communion, la coexistence, l'association, l'attelage disparate entre ces deux groupes-là, ça n'arrange pas les affaires du royaume de Dieu. C'est pourquoi ces deux camps sont obligés de se séparer, de se quitter, de ne plus se mélanger, car il n'y a rien de commun entre eux. 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Quelles sont les vérités spirituelles, bien-aimées, que nous pouvons tirer de ce texte? À la fin du millénium, il y aura le jugement dernier définitif. Les morts sans distinction, les grands, les petits, comparaîtront devant le grand trône blanc, étincelant, au ciel, le Seigneur des Seigneurs, le juste juge. La mer rendra ses naufragés. Les tombeaux libéreront les cadavres. Le royaume des morts sera dépeuplé. Des livres seront ouverts. Le livre de la vie sera aussi ouvert. Les morts seront jugés chacun, un à un, d'après ses actions, ses actes qu'il a posés sur la terre, suivant ce que Dieu a inscrit dans les livres. Tous ceux dont les noms ne sont pas trouvés inscrits dans ce livre seront précipités dans le temps de feu qui est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Versets 34 à 45. À la fin des temps, Dieu demandera des comptes à chacun de nous. Il va nous demander ce qu'on a fait des semences qu'il nous a données, des biens qu'il nous a donnés, des talents qu'il nous a confiés, des actes que nous avons posés individuellement. Les hommes pris individuellement sur la terre sont l'image de Dieu, les représentants de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu s'identifie en l'homme et parle ici à la première personne du singulier. Il dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison. Dieu montre à chacun de nous qu'il a aussi des besoins existentiels comme nous, comme l'homme. Manger, boire, recevoir de l'amour, recevoir de la compassion, recevoir du réconfort. Dieu aussi en a besoin. Jésus en a besoin. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille en fait celui qui m'a envoyé, Dieu qui a créé le ciel et la terre. Matthieu 10, 40. C'est pourquoi il y a des gens qui ont hébergé des anges chez eux, mais c'est Dieu qui les a hébergés. Dieu nous donne, bien aimés, tous les jours, toutes sortes d'opportunités, des occasions simples de manifester notre charité envers Dieu, notre charité envers notre prochain qui se trouve dans le besoin, comme le bon Samaritain. La Bible dit qu'il a secouru l'homme qui était blessé et qui était sur le chemin et qui a été rejeté par les religieux. Mais le bon Samaritain a eu pitié de lui. Il a soigné ses plaies. Il a fait interner dans un centre d'hébergement. Il a payé les frais d'hospitalisation. Il a donné les moyens pour qu'on s'occupe de lui. Luc chapitre 10. Comme ce roi qui a invité à sa table, à son banquet, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux, les rejetés de la société. Luc 14. Il les a invités et il a mangé avec eux. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est rendu dans une maison de deuil pour consoler les sœurs de Lazare qui pleuraient, qui étaient dans la souffrance morale. Et il a ressuscité Lazare par la prière. Jean 11. Bien-aimé, Dieu se soucie. Dieu se préoccupe des orphelins, des veuves, des démunis. Il les aime parce qu'il les aime. Il est leur père. Il est leur défenseur. Il combat pour eux. Il est celui qui leur donne une famille. Il donne une famille à ceux qui sont abandonnés et rejetés. Il délivre les captifs. Il les rend heureux. Psaume 68, versets 6 à 7. C'est pourquoi Jacques dit que la vraie religion,
La vraie religion, là, qui est pure, qui est sans tache. La vraie piété. Quand on dit tu aimes Jésus, tu aimes Dieu, la vraie piété. La vraie communion avec Dieu. Le vrai chrétien que Dieu considère, que Dieu approuve, c'est celui qui prend soin des orphelins. C'est la religion qui prend soin des orphelins, des veuves, des démunis. Jacques 1, verset 27. Car l'Éternel est près, proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu, ceux qui souffrent. Psaume 34, verset 19 à 21. Ainsi, celui qui a pitié du pauvre, c'est à l'Éternel qu'il prête. Proverbe 19, verset 17. Mais celui qui opprime le pauvre, outrage celui qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu. Proverbe 14, verset 31. Bien-aimés, nous disons que le Fils de Dieu est un juste juge. Pourquoi nous le disons? Parce qu'il juge les hommes plutôt avec justice. Il ne juge pas les hommes avec des rumeurs, des on-dit, des ouï-dire, des apparences. Mais il juge les gens sur des faits palpables, concrets, qu'on ne peut pas contredire, on ne peut pas recuser. Ésaïe 11, verset 3. Vous ne m'avez pas aidé, c'est concret. Vous n'avez pas soutenu quand j'ai eu besoin de vous. Vous ne m'avez pas consolé quand je pleurais. Vous ne m'avez pas donné à manger. Vous ne m'avez pas donné à boire quand j'ai eu faim et soif. Vous m'avez refusé l'hospitalité quand je suis né. Vous ne m'avez pas vêtu. Vous ne m'avez pas rendu visite quand j'étais en prison. Ce sont des choses concrètes, des faits concrets. Vous m'avez refusé l'hospitalité, verset 43. Assister les veuves, les orphelins, les soutenir, les démunis, les consoler, ceux qui souffrent de maladies, de deuil, de prison, qui sont en prison plutôt. Ça fait partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance depuis le commencement du monde pour que nous, les chrétiens sauvés, nous les pratiquions aujourd'hui. Et refuser d'accomplir ces bonnes œuvres, c'est désobéir à Dieu, c'est manifester une mauvaise volonté. C'est avoir des mauvaises dispositions de cœur. Car c'est Dieu lui-même qui œuvre en nous pour nous aider à accomplir ces bonnes œuvres qui sont le fruit de sa volonté. En effet, sa bienveillance suscite en nous à la fois la volonté de faire et l'action afin que ces desseins pleins d'amour se réalisent. C'est pourquoi Dieu nous appelle à faire tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents, hésitants. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute pour ne pas faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Philippiens 13, verset 14. Jacques nous demande de nous rappeler ceci. Celui qui connaît d'avance ce qui est bien, ce qu'il doit faire, ce que Dieu lui a montré. Mais s'il ne le fait pas, s'il refuse de le faire, il se charge ainsi d'un péché. Jacques 4, verset 17. Tu ne le fais pas par oubli, par négligence. À cause de la méchanceté de ton cœur, tu cours des risques graves. Voici ce que Jésus nous enseigne à cet effet. Le serviteur qui sait parfaitement la volonté de son maître, il sait ce que son maître veut, mais il n'a rien préparé de vivre une maison. Il n'a même pas essayé d'agir selon cette volonté, sera sévèrement puni. Luc 12, 47. Puisque les œuvres de charité font partie du cœur de Dieu, du projet de Dieu pour l'homme, il demande à ses enfants, qui sont créés à son image, d'être riches, d'être excellents, d'être distingués, d'être au premier rang dans tous les domaines, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, mais particulièrement dans le domaine des œuvres de bienfaisance, les œuvres qui relèvent de la générosité. 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens 8, versets 6 à 7. C'est en cela que nous serons des chrétiens complets. Le maître dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, vous aussi faites-le pour eux. Cela résume tout l'enseignement de la loi et des prophètes, Luc 7, verset 12. C'est pourquoi tu ne maltraiteras point l'étranger, tu ne l'opprimeras point, tu ne l'exploiteras point. Parce que toi aussi tu as été étranger, tu as souffert dans le monde, tu as connu la souffrance, l'esclavage, l'oppression. Tu n'affligeras point la veuve,
ni l'orphelin. Mais tu t'occuperas d'eux, tu leur donneras à manger. Le Père de notre Seigneur est vraiment merveilleux. Il est la source de toute miséricorde et toute consolation. Il nous console, en effet, si merveilleusement dans nos soucis, dans nos afflictions. Et pourquoi le fait-il, bien-aimé? Pourquoi il nous console? C'est pour que, après nous-mêmes avoir reçu la consolation, que nous soyons aussi capables d'apporter la consolation que nous avons reçue aux affligés, à ceux qui sont dans le besoin de compassion, ceux qui ont besoin d'encouragement. C'est ça la loi du talion. Le châtiment qui consiste à infliger au coupable le traitement qu'il a fait subir à autrui. On reçoit ce qu'on sème, on reçoit ce qu'on donne. Il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont montré aucune pitié. Dieu jugera impitoyablement ceux qui n'ont pas eu pitié. Par contre, ceux qui ont fait grâce aux autres, aux démunis, aux veuves, aux orphelins, ils n'ont rien à craindre du jugement de Dieu, car la grâce triomphe de la justice. Jacques 2, verset 13. Jésus s'adresse à Saul de Tarse. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? Moi, c'est l'Église. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis l'Église que tu persécutes. En s'adressant ainsi aux esclaves, aux serviteurs, aux servants, Jésus dit, esclaves, servez vos maîtres comme si vous le faites pour Jésus, comme si vous servez Jésus. Éphésiens 6, 5. Comment peux-tu dire que tu sers Dieu, que tu ne vois pas, qui est au ciel, et puis tu refuses de servir, de prendre soin, de manger, de boire avec ton prochain, ton voisin, que tu vois, qui est devant toi, en chair et en os. Verset 40. Quand avons-nous vu affamés, assoiffés, malades, en prison, nus, étrangers? Je dis, lorsque vous l'avez fait à mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aux noces de l'agneau, au temps des récompenses, nos petites œuvres anodines, simples, discrètes, cachées, vont acquérir une immense valeur devant Dieu. Elles seront mises en lumière par Dieu et elles nous procureront de grandes récompenses. Nous pouvons oublier nos actes de bienfaisance, mais Dieu ne les oublie jamais. Car il n'est pas méchant, il n'est pas injuste, il n'est pas ingrat pour oublier tous vos efforts. Il se souvient de vos activités, de vos services en faveur des chrétiens, des démunis, des veuves, des orphelins, des pasteurs, des missionnaires. Il s'en souvient et il les inscrit dans son livre de vie. Hébreux chapitre 6, verset 10. Prions, bien-aimés. Notre Dieu, notre Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous as aimés et tu es descendu sur la terre. Tu nous as fait du bien, tu nous as guéris. Nous étions étrangers sur la terre, nous étions malades, nous étions en prison, dans les prisons, les chaînes de la mort, les chaînes du péché. Tu es venu, tu as brisé tout cela. Tu nous as fait sortir des ténèbres et tu nous as fait entrer dans la lumière de Dieu. En retour, donne-nous de partager la vie que tu nous as donnée, de partager la joie que tu nous as donnée, de partager les bénédictions que tu nous as données, de partager notre pain, notre eau avec ceux qui ont soif, ceux qui ont faim. Merci parce que toutes ces bonnes œuvres, tu les as préparées à l'avance et tu nous donnes la force, la volonté, le courage, le zèle, les moyens, les richesses de la terre pour que nous puissions les mettre au service de ceux-là qui ne te connaissent pas. Ceux-là qui ont faim, ceux-là qui ont soif, les veuves, les orphelins. Parce que c'est ça la vraie religion. C'est ça la vraie piété. C'est ça le vrai chrétien, le bon samaritain qui voit le malheureux et qui l'aide, qui le soutient. Aide-nous à le faire pour la gloire de ton nom, afin que nos récompenses dans le ciel soient grandes pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.